Que faire pour réussir quand on vient dans une famille pauvre? Parce qu'en Afrique, beaucoup de familles sont pauvres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça que je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je vous demande de liker, aimer la page, partager. Ça nous fera du bien, ça nous encouragera davantage de continuer à chercher d'autres sujets. Et ce que vous devez faire en première position, on ne raconte pas tout dans sa vie. Donc, quand on raconte tout ce qu'on a, tout ce qu'on est dans la vie, là, vous vous exposez aux yeux des autres. Avec nos familles pauvres, là, ça pose un problème. Il faut savoir quoi parler, quoi communiquer avec les gens et quoi ne pas parler. Donc, il faut trier ce qu'il faut parler. Deuxièmement, tu dois arrêter de compter sur les gens, sur les parents. Quand tu es déjà âgé, adulte, tu ne dois plus compter sur les parents. Et vous savez, si tu ne quittes pas le toit parental, tu ne dois pas aller loin, tu ne dois pas avancer. Quelqu'un ou un grand garçon qui continue à discuter sur la nourriture avec ses parents, avec ses petits frères, mais là, ça pose un problème. Vous vous tiraillez pour la nourriture. Et pourtant, vous êtes à mesure d'aller vous battre, d'aller chercher à manger pour vous-même. Vous devez quitter les toits. Vous quittez les toits parentaux. Parce que vous commencerez toujours à vous lamenter par-ci, par-là. Oh, moi, on m'a fait. Non. Et là, c'est pas normal. En troisième position, vouloir que tout le monde t'aime. Toi, tu es pauvre et tu veux que tout le monde t'aime. Mon cher, c'est pas normal. On n'aime jamais les pauvres, mais plutôt on aime les riches. Les pauvres n'attirent pas. Ils n'attirent pas d'amis, mais plutôt les riches attirent beaucoup d'amis. Si aujourd'hui, prenons un exemple, aujourd'hui dans votre quartier, il y a Bill Gates, que vous connaissez. Il y a Bill Gates, par exemple. Il y a Aliko Dangote, il y a Moïse Katumbi, il y a beaucoup de gens. Il vient habiter à côté de chez vous. Mais vous allez vous bousculer pour prendre juste son numéro. Pour prendre juste les numéros de téléphone. Parce que vous savez que non, ici, je peux avoir des opportunités. Mais si vous vous quittez en tant que pauvre, vous allez dans un quartier de riches, mais je ne pense pas qu'ils vont se bousculer pour prendre votre numéro. Alors, il faut vraiment savoir se contenir. En quatrième position, prendre la décision. Parce que vous ne pouvez pas continuer à rester seulement comme ça, mais vous devez prendre la décision de faire quelque chose, de démarrer quelque chose. C'est très important. Vous devez prendre une décision. Non, aujourd'hui, moi, je vais commencer mon business.
Vous savez, tous ces gens-là, tous ces millionnaires, tous ces multimilliardaires font toujours des business. Ils vendent toujours quelque chose. Mais faites un effort de vendre quelque chose. Faites un effort de vendre quelque chose. Et en cinquième position, et enfin, sois humble. Le pauvre n'est pas orgueilleux. Le pauvre n'est pas orgueilleux. Il y a même un adage swahili qui dit maskini ana sira. Donc, un riche peut t'éclabousser. Vous êtes mouillé comme ça. Mais vous ne savez pas réagir normalement. Vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas être colérique. Sinon, vous allez manquer beaucoup de choses. Vous tendez toujours la main. Vous tendez toujours la main. Et là, c'est un problème. C'est bien. Il faut toujours changer la manière, la façon de voir les choses. Si vous n'arrivez pas à changer votre manière de voir les choses, votre mindset, votre état d'esprit, puisqu'il y a une très grande différence entre les pauvres et les riches. Les riches raisonnent très différemment avec les pauvres. Ils raisonnent différemment. Il y a une très grande différence entre eux. Voilà, merci. Je vous demande de vous abonner massivement, de liker, de partager à